J'aimerais parler d'un espèce de phénomène qui me dérange en tant que Canadien, en tant que Canadien français, peu importe, par rapport à comment que on américanise tout. Tous les débats sont américanisés, tout tourne autour des États-Unis. Tu sais, c'est comme Hollywood, Netflix, whatever. C'est comme si c'est tout le temps... Le débat est tout le temps américain. Et c'est important comme, tu sais, de penser de façon globale, mais d'agir de façon locale. Et comment peut-on agir de façon locale et cohérente si on a un biais sur les débats, la situation des faits finalement? Prenons l'exemple des Noirs, par exemple. Le 13e amendement aux États-Unis est dégueulasse. En gros, il dit que l'esclavagisme... il y a un bon documentaire qui a été fait par Eva quelque chose, j'oublie son nom, Duvernay peut-être, peu importe. L'esclavagisme et le travail forcé sont éliminés, sauf que le travail forcé, qui est une forme d'esclavagisme, est permis sous forme de punition. Donc, en même temps qu'on a libéré les esclaves noirs, on les a mis en prison, puis on les a fait travailler de façon forcée, et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est dégueulasse. Mais c'est un problème des États-Unis, c'est pas un problème du Canada. Fait que là, après, si tu prends cette situation-là, puis tu veux la trouver au Canada pour justifier le racisme canadien, tu vas exagérer. Quand tu vas voir une arrestation envers un Noir qui a du racisme dedans, certes, ça l'arrive, ça existe, évidemment. Tu vas monter sur tes grands chevaux comme si on était aux États-Unis quand c'est pas le cas. Par contre, les Autochtones aux États-Unis, ils ont des casinos, sont souvent puissants, la structure américaine des États-Unis est beaucoup plus décentralisée que la nôtre. Et donc, le traitement des Autochtones est, est inexistant quelque part et ils ont leur propre destin, leur propre main plus souvent qu'autrement. Il y a eu un génocide, il y a eu des problématiques, mais en ce moment, tu as beaucoup d'Autochtones puissants et forts, tandis qu'au Canada, tu as beaucoup d'Autochtones qui n'ont même pas d'eau potable. Donc, bon, encore une fois, oui, aux États-Unis, il y a des problématiques, puis oui, au Canada, il y a des Autochtones que ça va bien leur affaire. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux vraiment comparer la situation, par exemple, des États-Unis par rapport aux Noirs, peut-être que l'analogie serait mieux faite avec les Autochtones au Canada qu'avec les Noirs. Et comme je disais, c'est bon de penser de façon globale, mais il faut agir de façon locale. Donc, si on ne comprend pas cette différence-là, si on ne comprend pas qu'ici, la situation des Noirs est définitivement meilleure qu'aux États-Unis, on va parler de faire des changements de mentalité qui ont déjà été faits et donc on ne fera pas ceux qui doivent être faits. On va être comme en train de parler de quelque chose on va comme être en train de vouloir nettoyer une pièce qui a déjà été nettoyée, qui va faire qu'on ne nettoiera pas la pièce qui devrait être nettoyée. Tu comprends? C'est comme si on crée une forme de retard social en ne regardant pas les faits en face, en ne regardant pas ce qui concrètement est l'état des choses actuelles. J'ai pris cet exemple-là, pas parce que c'est le meilleur, mais parce que c'est peut-être le plus facile à comprendre, parce que beaucoup de gens ont été sensibilisés aux écœuranteries qui ont été faites autant sur les Noirs que sur les Autochtones. Puis c'était une forme d'introduction à des subtilités qui sont nécessaires d'un point de vue scientifique, anthropologique, de travail social, etc. Mais c'est vrai dans plein de choses. Donc tu peux imaginer en Inde un débat social qui serait influencé par Hollywood, Netflix, tout ça, et qui ferait un peu, par exemple, pas de sens là-bas, qui aurait un contexte complètement différent et qui aurait comme une espèce de dialogue de sourds entre des gens extrêmement révoltés, tu sais, qui se trouvent en droit de chialer et de critiquer, mais qui le font en s'attaquant aux mauvaises problématiques parce que finalement, ils n'ont pas une vue juste de leur propre société, ils sont omnibulés par la télévision. Donc, si on veut vraiment du travail social, c'est pas tant une question de lire des livres, de regarder des documentaires, de comprendre des grands enjeux auxquels certaines personnes veulent nous sensibiliser, mais c'est plus de regarder local, tu sais, dans les petites choses autour de nous, comment qu'on peut améliorer la situation autour de nous, puis être une espèce de soleil qui rayonne dans la vie, qui tranquillement diffuse de plus en plus de bonté, puis de grâce et de beauté, du bon, du vrai. C'est tout ce que je voulais dire.